Jeune Afrique a mis à nu le contenu du rapport d'autopsie de Martinez Zogo, jetant une lumière crue sur les sévices infligés et révélant l'implication d'un second commando dans cette affaire sordide. Les conclusions du rapport détaillent des tortures extrêmes, dont l'enfoncement d'un bâton dans son derrière, mettant en péril sa vie par le risque de péritonite. Les experts médicaux ont souligné la gravité des sévices corporels infligés à Martinez Zogo, jetant un éclairage troublant sur les circonstances entourant sa mort tragique. La commission mixte, chargée de faire la lumière sur cette affaire, a affirmé que la victime ne pouvait pas survivre au traitement cruel du premier commando. Pourtant, au tribunal militaire, les chefs d'accusation ont été étonnamment modifiés par le juge Oyono Ebessa Prosper. D'assassinat, complicité d'assassinat, ils ont été transformés en torture et complicité de torture par aide. Cette révision soulève des questions sur la qualification judiciaire de la tragédie, alimentant les spéculations sur les circonstances réelles de la mort de Martinez Zogo. Cette révélation apporte une nouvelle dimension à l'affaire, pointant du doigt l'implication d'un second commando. Les implications de cette découverte s'étendent au-delà de l'horreur physique subie par la victime, soulevant des interrogations sur la nature des enquêtes en cours et la nécessité d'une transparence totale dans la quête de justice pour Martinez Zogo. Le rapport d'autopsie, en exposant des détails poignants, ravive l'indignation publique et souligne l'importance cruciale de faire toute la lumière sur cette tragédie, marquée par des actes inhumains et une quête de justice qui s'annonce complexe et cruciale. Dans une affaire qui a secoué l'opinion publique, Paul Chouta, lanceur d'alerte, apporte des révélations poignantes sur l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Selon Chouta, cet acte horrible aurait été minutieusement planifié et exécuté par des éléments de la DGRE sous les ordres présumés de Justine Dao, avec Amougou Bolinga en tant que commanditaire présumé. Le maestro, comme était surnommé Martinez Zogo, aurait été filé pendant 3 mois avant son enlèvement par la DGRE. Les faits remontent à novembre 2022, coïncidant avec des sabotages répétés du véhicule de l'épouse de Zogo, Diane. Ce dernier utilisait le véhicule saboté, son propre véhicule étant en panne. L'opération aurait été décidée dès que Martinez Zogo a divulgué des informations compromettantes concernant les lignes 94, 65 et 57. Les membres du premier commando, identifiés, ont avoué avoir torturé le journaliste, infligeant des sévices corporels extrêmes, dont l'enfoncement d'un bâton dans son derrière. Le déroulement précis de l'enlèvement s'est dévoilé avec l'intervention d'Arthur Essomba, neveu d'Amougou Bolinga. Les événements ont été coordonnés par Dao, avec la création d'un groupe WhatsApp SOA. Le deuxième commando, informé des tortures, a empêché la disparition du corps. Les témoignages des membres du premier commando, dont l'adjudant Lanfut Johnson Ngam et le sergent-chef Daouda, dévoilent des actes inhumains. La commission mixte a qualifié cela d'assassinat, mais curieusement, les chefs d'accusation ont été modifiés au tribunal militaire. Les enquêtes continuent sur le deuxième commando et les complicités, soulignant la nécessité de faire la lumière sur cette affaire. Martinez Zogo, victime d'une tragédie inimaginable, devient le symbole d'une quête de justice face à une conspiration dévoilée. Paul Chouta persiste dans ses révélations, mettant en lumière des détails macabres et soulignant l'importance d'une enquête approfondie pour que justice soit rendue.